C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Sewonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bénissons le nom de Dieu cette nuit. Car c'est lui, celui-là qui nous fait grâce chaque jour. Il nous a donné encore l'occasion cette nuit d'écouter sa parole. La parole de vie, la parole du salut, la parole de rédemption et la parole du royaume. Nous tous nous croyons que c'est en cette parole que tout a été créé. Et c'est en elle également que tout ce que nous avons cherché de la part de Dieu, on la trouvera. Car il n'y a rien qu'un enfant de Dieu doit chercher du monde, chercher dans le monde. Mais tout ce que nous allons chercher, c'est en Dieu que nous allons le chercher. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu, en laquelle tout a été créé. Nous avions parlé concernant un thème la dernière fois. Suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus. Et nous disons que sur Jésus-Christ, c'est l'abandon ou bien le renoncement de soi. Et croire qu'en Jésus seul, vivre que pour lui seul, faire tout en lui seul. Et nous avions vu que qu'il y a plusieurs groupes de personnes qui suivent Jésus, prouvant qu'ils le suivent. Car nous tous savons que toute personne qui suit Jésus-Christ, qui est à la suite de Jésus-Christ, suit Jésus-Christ. Et nous avions vu le premier groupe que ce groupe suit Jésus mais sans croire en Jésus. Jean 6, le verset 64. Il dit, ne crois pas à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui prouve, confirme que il y a des gens où nous suivons Jésus-Christ sans croire en lui? Et nous le suivons juste afin qu'il nous produise du pain. Jean 6, 25 à 27. Et nous voyons que là, on constate qu'il demande le pain de la terre, ce qui signifie que Dieu puisse donner à l'homme ce qu'il cherche, ce qu'il désire tout seulement, c'est tout. Que son âme s'égare, soit rendu dans la perdition, mais ce que lui cherche l'homme, c'est avoir les biens terrestres. Qu'il ait ses biens terrestres, c'est tout. Et donc ceci prouve que nous suivons Jésus sans croire en lui. Parce qu'il n'est pas venu pour ce pain. Il dit, on ne peut pas vivre pour ce pain. Mais l'homme doit vivre que ce qui sort de la bouche de Dieu. Le pain qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et je leur dis en la suite qu'il est ce pain-là descendu des cieux. Qui peut en consommer, d'en manger, c'est ce qui est son corps et sa chair et son sang. Et ils ont dit de leur bouche qu'il a dit quelque chose qui est dur. Jean 6, le verset 60 à 61. Et ils disent que, mais qui peut obéir à ces paroles aussi dures? Car tout le monde sait que ce qu'il cherche de Jésus, c'est qu'il fasse des miracles pour lui.
Ils disent que sa parole, donc Jésus dit que sa parole, il y a en elle la vie éternelle. Ils disent non, qu'ils ne vont pas en manger. Et donc, quiconque n'écoute pas la vérité, il s'est levé, mais il n'est pas à la suite de Jésus-Christ, il ne va pas après Jésus-Christ. Et il qualifie sa vérité de ce qui est dur. Et pour eux, ce qu'ils rejettent, c'est seulement le pain charnel. Ce sont les désirs charnels dont on a fait mention la dernière fois. Avoir des maisons, avoir des femmes, des enfants, voyager, avoir des terrains, tout cela, chercher à occuper de grands postes. Avoir de la renommée. Et nous voyons que tout ceci, l'homme oblige Jésus à lui faire cela d'avance. Voilà pourquoi quand il dit non, je ne suis pas venu pour ces genres de choses. Moi, je suis venu pour la vie éternelle. Alors, dans cet ordre, nous qualifions sa parole de dur. Et au moment où il dit, mais la vie, la conduite qui est en toi n'est pas convenable. Avant que tu ne me demandes ces choses, non, il serait mieux que tu abandonnes le vol, l'adultère, la colère, l'irritation, que tu abandonnes la rancune, toutes ces choses avant que je ne puisse t'écouter pour savoir ce qu'il faut te faire. On dit, mais en ce moment, ce qu'il dit est très dur, on ne peut pas le faire. Et c'est ce qui fait nous dire dans Jean 6, le verset 66, que dès qu'ils ont écouté ces paroles, ils se sont retirés de lui, qualifiant ces paroles de dures. Voilà pourquoi il est dit qu'ils ne vont plus avec Jésus-Christ. Ce que nous constatons aujourd'hui, que beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de fidèles ne vont plus avec Jésus-Christ à cause de la vérité. Comme on ne me dit pas, tu vas prospérer, tu es béni, alors je ne veux plus écouter de telles paroles encore. Je ne vais plus vivre en écoutant de telles choses. Oui, le premier groupe, c'est ce groupe-là qui ne recherche que avoir le pain. Avoir le pain, ces personnes, Jésus nous a déjà dit que dès le commencement, ils ne peuvent pas croire en lui, ils ne croient pas en lui, ils ne cherchent que le pain, donc ils ne croient pas en lui, ils ne suivent pas Jésus-Christ. Nous verrons le deuxième groupe. Le deuxième groupe. Ce groupe se retrouve aussi dans Jean 6, le verset 64. Ce sont ces gens-là qui vont livrer Jésus-Christ. Mais ils le suivent quand même. Celui-là qui va livrer Jésus-Christ. Nous avons vu que la parole de Dieu est une parole qui est vraie, qui est juste. Et elles sont écrites avant que nous ne venions au monde. Elles sont vivantes, portant leurs effets jusqu'à notre époque. Et ces paroles ne pourront jamais les changer. Et il est dit que nous qui allons le livrer, il nous connaissait depuis le commencement. Mais on va le suivre quand même. Nous allons le suivre. Nous allons aller après lui. Nous allons prêcher la parole. Nous allons visiter les églises et visiter les centres de prière. Être dans le temple. Mais il a dit que nous allons livrer Jésus-Christ. Dans Jean 6, le verset 64. Quand ses disciples étaient avec lui, il a choisi 12.
Et il leur a posé une fois cette question. Quand il continuait avec lui, il leur a dit que l'un parmi eux va le livrer au cours du temps. Et il a qualifié cette personne de Satan. Dans Jean 6, le verset 70 à 71. Il a qualifié de Satan. Et donc quand on constate aujourd'hui que la parole de Dieu et que la parole de Dieu arrive à dire à quelqu'un que telle est sa situation, tel il est devant lui, effectivement la personne et quand par sa parole il constate que tu es menteur, il faut que tu saches que tu et quand il dit tu es sorcier, tu es possédé de serpents, de sirènes, accepte que c'est ce que tu es véritablement. Quand il dit que tu es voleur, accepte que tu es vraiment. Et c'est nous devons entrer dans la parole de Dieu pour savoir ce qu'elle est. Et si la parole dit que tu es adultère, reconnais en réalité que c'est ce que tu es. Il ne le dit pas afin de te détruire. Si Jésus appelle Judas ici, Satan, ce n'est pas dans l'ordre de le détruire. Ce n'est pas qu'il veut le détruire. Parce que celui-là qui va livrer quelqu'un, ce qu'on lui dit, il le rejette. Et il s'oppose à celui-là qui lui donne ses injonctions. Et il cherche le malheur pour cette personne. Et les bons enseignements que donne la personne, lui fait le contraire. Il va raconter d'autres choses à l'encontre de la personne. Avec sa mère. Elle livrer la personne. Et nous verrons que Luc 22 à partir du verset 2 à 3 nous confirme la même chose. Que Satan a possédé son cœur. Jésus ne l'a pas amené avec lui pour que Satan puisse posséder son cœur. Ce que Jésus enseigne à Judas, il le dit afin qu'il puisse se repentir. Et donc si tu commets de mauvaises choses et que la parole de Dieu te dit que tu fais de mauvaises choses, alors écoute cette parole-là pour te repentir. Si tu es un pasteur, tu es méchant, cruel, tu couches avec les fidèles, tu provoques l'avortement de toutes ces choses-là, il faut que tu saches, si Jésus te mentionne ces choses, si tu es un grand responsable, même si tu n'es pas membre d'une église, il faut que tu saches cette nuit que tout ce que nous faisons, Jésus dit, il le voit, il nous connaît depuis le commencement. Il nous connaît depuis le commencement. Satan est rentré dans son cœur. Il ne garde que le mal. Quand nous lisons dans Jean 12 à partir du verset 3, il y a deux boubous. Jésus Christ on tia Yuda gblobena nous que on me samima yo toga sekpo ameda heojioma vo be nyebe fiafie o Bible yo be benyi ega kotokwa elegbo menyi be le glonyama be ko le peda ameda heoji vo kele yento. Oui, là, quand nous constatons, nous lisons dans Jean 12 à partir du verset 3, une femme qui est délivrée de son péché et que par reconnaissance de l'œuvre que Dieu lui a accordée, cette femme versait ses larmes avec ses cheveux et essuyait les pieds de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a constaté que Judas a dit là-bas? Il a dit, mais pourquoi il a versé du parfum de grande valeur là sur les pieds de Jésus-Christ? Normalement, on devait vendre ce parfum afin que l'argent acquis puisse aller à l'aide des pauvres.
faire de le monde avec cet argent. Or, il a dit que Judas ne disait pas, il ne se met pas en faveur des pauvres, mais il disait tout ceci. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on donnait, la bourse de l'argent était avec lui. Il volait l'argent de cette bourse plutôt. Et donc, il disait tout ceci juste pour son gain, pour voler de l'argent. Cela veut dire qu'il est voleur depuis et il n'a pas voulu se repentir de sa situation-là. Nous tous qui volons, volons tout ce que nous avons et que nous volons. Nous livrons Jésus-Christ. Nous livrons Jésus-Christ. Oui, dit, il est rentré dans son cœur. Ce qui est dans le cœur de quelqu'un ne pourra pas le voir. Ce qui est caché dans le cœur de quelqu'un avant qu'il ne vienne chez toi, tu ne pourras jamais le savoir. Et dans les choses qui sont cachées en nous, avant d'invoquer le nom de Jésus-Christ, il nous dira qu'il ne connaît pas. Au commencement, il sait depuis qu'on l'avait livré. Il sait que nous l'avons livré à travers ses actes. Pas de tel vol, pas de telle envie, pas de telle convoitise, pas l'incrédulité. Il sait que nous allons le livrer à travers ces choses. Parce qu'il a dit que Satan est rentré dans son cœur. Jésus l'a appelé Satan. Il a possédé son cœur. Quand nous lisons également dans Matthieu 26 à partir de verset 21, la lecture nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. 22. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? 23. Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Amen. eye wo dome ame sia ame de asi biabia me gblɔ bena aƒetɔ nye lo kem eɖo gblɔ bena ame si ƒe asi le agba me dem kplim la eya ke le dem asi. Amegbetɔvi la le yiyim abe ale si woŋlɔe ɖi le eŋuti ene keŋ baba na neneme si la de amegbetɔvi la asi. Enyo na neneme la bena womaga hadzi o. Eye Yuda ame si fia yomemɔ la kɔ edzi gblɔ bena nye Rabi egblɔ nɛ bena woe gblɔe. Ebena il est écrit que le Fils de l'homme sera livré. Mais malheur par qui il sera livré. Il serait mieux à cette personne qui ne soit pas née. Il serait mieux que cette personne ne soit pas née. Ye Yuda kpachedo Santa na va gede pe timede asia nya gbatro sema wo pe nya gomele sa. Oui, mais si aujourd'hui nous tenons ces propos selon nos philosophies, c'est-à-dire du mais nous n'anyao et on se dit que à cause de cela Jésus, comme c'est écrit concernant Jésus qu'il sera livré, c'est pour cette raison que Judas était déjà choisi pour assurer cette cause-là. Nous devons encore écouter, comprendre ce que dit la parole de Dieu cette nuit. Jusqu'à ce point, Jésus n'a cessé de dire la vérité à Judas. Il n'a cessé de dire la vérité. Il n'a pas changé la vérité à nous. Est-ce que nous suivons véritablement Jésus? Nous qui seront ceux qui vont le trahir, traite là, il va nous les montrer. Nous qui sommes cette traite, il nous connaît cette nuit. Satan a trouvé le plat dans le cœur. Personne. Nous sommes devenus de Satan, les amébétobes et aimés. Mais nous paraissons devant Dieu. Nous invoquons le nom de Jésus. Mais
nos conduites ne le ressemblent pas. Nous sommes envieux plutôt. Nous sommes des gens qui convoitent. Il l'a livré. Et il a eu plaisir à prendre de l'argent pour le livrer. Et il a pris de l'argent. Est-ce qu'on ne reçoit pas de telles sommes d'argent aujourd'hui? Est-ce qu'on ne se contente pas juste de l'argent? Nous livrons Jésus. L'amour de l'argent, la cupidité, nous livrons Jésus. Se réjouir de l'argent en commettant ce qui est mauvais. Nous livrons Jésus. De la même façon, nous avons livré les âmes, beaucoup que nous avons livré comme cela. Judas a livré Jésus, il a livré une âme. Aujourd'hui, nous avons aussi livré des âmes de cette façon. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Parce que ce que Jésus dit, il n'a pas sa pensée focalisée sur Jésus dit, mais ce que lui-même déjà planifié à faire, est-ce qu'il est dans sa pensée? Et il doit le faire. Mais malheur, que cette personne ne soit même pas née. Nous avions dit la dernière fois que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont la colère de Dieu reposant sur eux. Et il a dit que la colère de Dieu se repose sur ces personnes-là qui ne le croient pas. Et c'est ce qu'il nous dit encore. Malheur à celui-là qui dit qu'il le suit, mais tout en étant son traître. Faisant autre tout en disant que c'est à Jésus qu'il fait tout cela. Oui, en se mettant à genoux devant les idoles, recevant des puissances, disant qu'il fait tout ceci pour Jésus. Cherchant autre tout en disant qu'il cherche Jésus. Disant autre chose tout en disant que c'est à Jésus qu'il fait tout ceci. Faisant d'autres prières, mais disant qu'il adresse sa prière à Jésus. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'esprit de cupidité de l'amour de l'argent. Siège en nous qui livrons Jésus-Christ en ces jours. Nous qui sommes traîtres de Jésus-Christ en ces jours. Jésus n'a pas il dit, c'est toi qui le dis. C'est toi qui vas me livrer. C'est toi. Et donc aujourd'hui, quiconque que tu sois fidèle de l'église, mais un grand responsable faisant de mauvaises choses, mais personne n'a le courage de te le dire, mais la parole de Dieu n'aura pas fait de favoritisme, n'aura pas prêté attention à ce que tu es pour ne pas te dire la vérité, il te dira ce que tu fais exactement. Car ce qui est la vérité qui est dite, ce qui est sûr s'accomplira certainement. Il a dit à Judas. Jésus lui sait qu'il va entreprendre son chemin. On peut passer par n'importe qui. Mais il ne permet pas à ceux qui reçoivent de l'enseignement de lui qu'on puisse passer par eux. Et tu es Judas, l'église dans laquelle tu te trouves, tu livres cette église. Oui, des mauvaises choses que tu commettes, par cela tu livres l'église. Tu couches avec des femmes d'autrui. Tu livres l'église. Si on en parle, tu quittes cette église pour aller dans d'autres églises. Tu vas de cette église encore à l'autre. Tu livres les créatures de Dieu. Le pasteur chez qui tu es te dit la vérité. Et quand tu commets de mauvaises choses, il en parle, tu te lèves, tu le livres. Le travail, là où tu travailles, le service dans lequel tu es, quand le patron veut te dire ce que tu fais, quand tu te lèves, tu le livres. Et tu vas chez les charlatans pour qu'on puisse le tuer. Et tu livres ton prochain pour prendre sa place. Et tu passes par tous les moyens pour livrer tes frères pour en avoir de l'argent. Et livrer ton église, livrer le pays ou bien le quartier pour juste en avoir de l'argent.
Et quel résultat tu auras de tout ceci à la fin? Dis malheur à cette personne-là qui ne soit même pas née. Et quand nous lisons dans Matthieu 27, à partir du verset 3, il a reçu l'argent, mais il n'a pas eu l'occasion d'en profiter. La lecture jusqu'au verset 6, il n'a pas profité de l'argent. Et il s'est pendu et il est mort. Judas s'est pendu et il est mort. Oui, les gens à qui il a livré Jésus, il dit, mais qu'importe, ça ne nous intéresse pas, ça fait ton affaire. Oui, l'esprit de Judas au commencement n'aime pas la repentance. À la fin, et il se dit en lui-même, après avoir traversé tout ce qui est gras dans le monde, tout ce qui est dans le monde, il va en profiter au maximum et à la fin des temps, il va se repentir. Après avoir détruit, après avoir semé de troubles, après avoir bien erré, après avoir commis des beuveries, des choses viles, après avoir mené sa vie comme bon, après avoir détruit les femmes, après avoir détruit les hommes, après avoir détruit les églises, après va bien pratiquer la sorcellerie, après avoir manipulé bien les serpents et les sirènes, après avoir utilisé des langues de mensonges, faisant des miracles faux, trompant les gens, usurper les biens d'autrui. Jésus, il est bon de cœur. Et en fin de compte, il va se repentir. Et cette repentance de la fin, là, ce n'est que la pendaison. Ce que Dieu te demande de faire en temps convenant, tu ne pourras pas le faire. Ce que Dieu veut faire de ton esprit ne pourra pas. Il ne pourra pas le faire. Ce qui fait que tu seras livré à l'immobilisme, l'inertie. C'est le fait d'encaisser des souffrances sur soi. C'est le fait que le jugement va peser sur toi. Est-ce qui fait que la colère de Dieu va se reposer sur toi? Tel bon nombre d'églises se sont tendues. Plus de progrès. C'est des églises mortes. Elles sont mortes. Tel Jésus est livré aujourd'hui. Tel nous sommes bon nombre courant d'après lui-même, nous l'avons déjà livré. Parce qu'au commencement, il le sait. Que nous allons le suivre. Nous n'allons pas nous repentir. Et à la fin, nous allons chercher la repentance. Quel profit ceci sera pour nous? Que de temps en temps, l'homme va chercher. Et qu'il va détruire l'œuvre de Dieu. Faire de mauvaises choses et à la fin, il va se repentir. Jésus connaît très bien le cœur de Judas qu'il pourra se repentir. Il peut se repentir. Voilà pourquoi il n'a pas cessé de dire la parole qui conduit à la repentance. Il a qualifié de Satan. Il dit Satan, celui qui me baise, les baisers, tu veux me livrer. Il a dit toutes ces paroles. Il a dit toutes ces paroles. Donc en ces jours, en nos jours, quelles paroles écoutons-nous? Et qu'on puisse te délivrer de cette puissance de Judas qui est de livrer d'être traître. Que tu sois délivré de la main de cette puissance de Judas. Quelles sont les paroles que tu fais tes pas vers Jésus qui se vend? Quelle parole? Avec quelle parole tu suis Jésus-Christ? On t'a dit juste, il fait ceci, c'est pour cela que tu suis Jésus-Christ.
L'esprit de Judas va agir dans ta vie. Tu vas certainement livrer Jésus. Tu vas livrer Jésus. Ce qui consiste à livrer ses âmes. Et livrer son projet. Et hypothéquer le salut ou bien la rédemption qu'il a amené, on va l'hypothéquer. Et on le livre effectivement. Et on en retire de l'argent. Nous faisons tout ceci aujourd'hui. Avec quoi tu suis Jésus-Christ? Avec quoi tu le suis? À quoi consiste suivre Jésus-Christ pour nous? Que disons-nous? Qu'entendons-nous? Tu vis selon quelle parole? Quelle est cette parole-là qui te pousse à aller chaque fois? Qu'est-ce que tu écoutes, ce qui te retient? Quelle est cette parole qui te retient? Il dit qu'il connaît des gens qui vont le livrer. Et donc nous qui le livrons aujourd'hui, il nous voit. Il dit malheur pour toi. Il serait mieux que tu ne sois pas né parce que les conséquences seront dures. Ce n'est pas lui qui va te prendre. Mais c'est toi-même qui vas te pendre. Et bon nombre de choses, nous sommes pendus aujourd'hui. Beaucoup de choses nous ont emportés. Beaucoup de choses qui nous engloutissent, on n'arrive pas à en sortir. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, je après rendez-vous sur cette télévision. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.